Oh oh oh, c'est bientôt Noël ma gueule. Et qui dit Noël dit paix et amour, mais surtout cadeaux pour les plus matérialistes. Et fais pas genre hein, oui moi j'aime que la magie de Noël, les cadeaux c'est secondaire, menteur. Sauf que les cadeaux bah on fait pas qu'en recevoir, on en offre aussi, comme si on était tous Crésus. J'ai l'air si riche que ça sans déconner. Heureusement grâce au sponsor du jour, j'ai de quoi te faire gagner des cartes cadeaux Amazon de 10, 20 ou 30 euros. Et quand tu les utiliseras, attention, il faudra t'assurer que ta connexion soit bien sécurisée. Et ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il te faut pour ça, NordVPN. Avec NordVPN, aucun Grinch numérique ne pourra voler tes données pendant que tu fais tes achats en ligne. Il suffira d'un clic pour sécuriser ta connexion, masquer ton adresse IP et chiffrer tes données, ce qui te permettra de surfer tout en évitant les dangers du net. C'est comme d'avoir des lutins virtuels qui veillent sur ta connexion 24 h sur 24. Mais ça s'arrête pas là. Avec NordVPN, tu peux te connecter sur des serveurs étrangers, ce qui signifie que tu pourras accéder au catalogue de streaming des pays en question. Tous ces films et séries habituellement inaccessibles seront désormais à portée de clic. C'est comme d'avoir un traîneau volant pour voyager instantanément partout sur la planète. Ouais, je les aime bien mes métaphores de Noël. En cliquant sur le lien dans la description ou en utilisant le code GuillaumeFR, tout achat d'un abonnement de 2 ans te fera gagner une carte cadeau Amazon d'une valeur pouvant aller jusqu'à 30 euros. C'est ça la magie de Noël. Et comme ça suffit pas, tu auras aussi 4 mois gratuits sur ton abonnement, sans oublier la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Alors n'hésite pas, joyeux Noël sécurisé avec NordVPN ma gueule. Ah, Noël, cette période chaleureuse où l'on se réunit entre amis ou en famille pour partager de bons moments. En ce mois de décembre 2023, je me suis dit que ce serait plutôt sympa qu'on se regarde un petit classique du genre. Sauf que des classiques du genre, il y en a pas mal. C'est pourquoi je vais tirer au sort le sujet de la vidéo du jour. C'est Billy qui s'est chargé de faire la sélection, et il a fait ça bien, pas vrai Billy? Ah ça oui, j'ai choisi rien que les meilleurs films de Noël. Alors c'est parti. Le sujet de la vidéo du jour sera... le Père Noël contre les Martiens. Le Père Noël contre les Martiens. Oups, je me demande bien comment il a atterri dans la sélection. Le Père Noël contre les Martiens. Le Père Noël contre les Martiens. Ah tiens, le Père Noël contre les Martiens. Elle était pas un peu orientée ta sélection, Billy? Bah de toute façon t'as plus le choix, maintenant tu t'es engagé hein. Merci Billy. De rien, ça me fait plaisir de rendre service. C'est ça, et bah étrangle-toi avec une guirlande de sac à merde. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on va fêter Noël en regardant le Père Noël contre les Martiens. Ok, le Père Noël contre les Martiens, donc, est un film sorti en 1964, écrit par Paul L. Jacobson, dont c'est apparemment le seul fait d'armes, rassurant, et réalisé par Nicholas Webster, qui a principalement fait carrière à la télévision sur diverses séries et documentaires. Dans les années 60, il se voit donc confier le budget hyper méga serré de 200 000 $ pour mettre en boîte le Père Noël contre les Martiens. Ce titre est quand même putain d'incroyable. Et qui dit budget serré dit système D. Pas de studio à disposition, pas grave, un hangar à avion abandonné fera l'affaire. Et c'est ainsi que ce grand classique de Noël, pas du tout, atterrit dans les cinémas le 14 novembre 1964 et fonctionne relativement bien, étant diffusé dans le cadre de matinées réservées aux enfants pendant la période des fêtes. Après ça, le film a complètement disparu avant de revenir petit à petit sur les radars des cinéphiles déviants en étant régulièrement cité comme l'un des pires films de tous les temps. Bref, on va s'éclater. Ne reste plus qu'à laisser la magie de Noël faire son office. C'est mal barré. Après ce générique plein d'entrain et tout bonnement insupportable, on se retrouve face au JT où un présentateur enthousiaste annonce une bonne nouvelle. Pas de doute, c'est bien de la science-fiction. Mais quelle est donc cette fantastique nouvelle, vous allez me demander? Eh bien, il s'avère que l'équipe du JT a obtenu un accès exclusif à l'atelier du Père Noël. Ils vont ainsi pouvoir offrir au monde une interview du bonhomme rouge en direct du pôle Nord. Oh là là, les enfants doivent être tellement heureux. Bah, souriez les gars, c'est Noël. Bouh, il fait pas chaud par ici. Ouais. C'est le pôle Nord. Jean-Baptiste le journaliste nous offre donc une petite visite de l'atelier du Père Noël. Et vous attendez pas à un truc de dingue, hein. L'atelier du Père Noël, c'est un 20 mètres carrés avec 4 pauvres lutins qui se courent après. Ouais, mais ça coûte cher les figurants. S'ensuit donc la fameuse interview du Père Noël où Jean-Baptiste pose les bonnes questions. Est-il vrai que cette année, vous allez utiliser un traîneau fusée? Non, quelle idée. Gros, t'as vu le budget du film? Là-dessus, la mère Noël débarque, histoire de rappeler à son mari qu'il serait grand temps de se remettre au boulot parce que bon, les jouets ils vont pas se fabriquer tout seuls. Mais quand elle réalise qu'elle est en direct à la télé, il se passe ça. Bonjour. Comment ça se passe, Mickey? Tout est ok, Père Noël. C'est moi ou vous avez collé un accent asiatique un poil raciste à un lutin absolument pas asiatique? Nous avons la dernière fusée miniature. Elle fonctionne comme une vraie fusée spatiale. Vraiment? Bah j'espère pas, parce que si le petit Bobby finit calciné après avoir essayé sa toute nouvelle fusée, ça va te retomber sur la gueule mon cher Santa. Il s'attarde ensuite sur un autre jouet, celui d'un martien, ce qui leur permet de digresser quelques instants sur la planète rouge et ses occupants. Eh bien, s'il y en a, j'espère qu'ils ont quelqu'un comme vous, Père Noël, pour apporter de la joie et des jouets aux petits-enfants martiens. Ouais, ils en auraient bien besoin, effectivement. Drapeau! Drapeau, paresseux! Où est-ce que tu te caches? Alors, juste devant toi déjà, et ensuite, waouh!
C'est donc à ça que ressemble la civilisation martienne. Du coup, le chef martien s'active à réveiller Dropo, qui a clairement pas l'air d'être le plus malin de la bande. À moins que le QI martien moyen soit extrêmement bas. Bah c'est bien, au moins il y en a qui se marrent. Sur ce, Dropo et le chef martien, Jean Mars, se mettent à parler d'un problème affectant les enfants de Mars. Ils passent leur journée devant leur écran vidéo à regarder ces programmes terriens. Oula oui, ça craint. Face à l'interview du Père Noël, les deux enfants martiens semblent un peu perdus. Bomar, c'est quoi une poupée? Je ne sais pas, Guirmar. Qu'est-ce que la tendresse et l'attention? Non, la vraie question c'est qu'est-ce que c'est que ces voix? Après avoir envoyé les enfants au lit, Jean-Mars fait part de ses inquiétudes à sa femme. Apparemment, tous les enfants de Mars souffrent du même problème d'addiction télévisuelle qui les empêche de dormir et de manger. Il est arrivé quelque chose aux enfants de Mars. Non mais on peut pas te prendre au sérieux avec une dégaine pareille. Il décide ainsi d'aller demander conseil au vieux sage martien, sorte de Gandalf local, qui pourra peut-être les éclairer de son savoir. Et pour l'accompagner, il convoque l'élite martienne, composée de 4 glandus, dont un moustachu particulièrement récalcitrant. Pourquoi doit-on toujours demander l'avis de ce vieux croulant? Jean-Mars les rejoint juste après ça, et invoque donc Shoshem, qui apparaît dans un nuage de fumée parce qu'il aime bien les entrées dramatiques. Là-dessus, Jean-Mars explique la situation, et quand il mentionne les programmes télévisés terriens, ça met la puce à l'oreille de Shoshem, qui pense savoir d'où vient le problème. Nous sommes au début de décembre sur Terre. On se rapproche de la période de Noël. Et Tout s'explique. t'as raison, prends ton temps gros. Ils attendent avec impatience le Père Noël. Nous n'avons pas d'enfants sur Mars. Ils ont des corps d'enfants, mais avec des esprits adultes. Ah, ça explique leur voix de merde du coup. Ils doivent apprendre ce que c'est que de s'amuser. Nous avons grand besoin du Père Noël sur Mars. T'aimes bien faire le petit coup de la fumée, hein? Suite à ces révélations, Jean-Mars décide alors tout bonnement d'aller kidnapper le Père Noël sur Terre. La situation désespérée, moyen désespéré. Mais Jean Moustache n'est pas ultra joyeux à cette idée. Je ne veux pas qu'un Père Noël vienne leur apporter des jouets. Je n'ai pas envie qu'ils se mettent à rire et à courir. Tu serais pas le méchant du film, toi? S'ensuivent alors quelques plans spatiaux qui nous rappellent qu'on est quand même 13 ans avant Star Wars. Non mais regardez-moi cette team de winners. Une fois arrivés dans l'orbite de la Terre, ils peuvent commencer les recherches. Il ne nous reste plus qu'à trouver le Père Noël. Mais Jean Moustache semble avoir d'autres idées en tête. Nous pourrions détruire cette ville d'un simple coup de rayon laser. Non mais toi faut vraiment que tu te calmes par contre. Sauf que du coup il y a un problème, parce qu'il ne détecte non pas un, mais des centaines de Pères Noël. Et pendant ce temps, l'humanité panique un peu parce que, mine de rien, il y a un ovni en orbite autour de la Terre. L'armée se met donc en état d'alerte. Et à ce moment-là, le réalisateur panique un peu parce qu'il a pas assez de budget pour montrer l'armée qui se met en état d'alerte. Du coup, ça part en images d'archives. Tous ces problèmes pour un petit rondouillard dans un costume rouge. Il passe donc en mode furtif pour éviter les ennuis et décide de se poser dans un champ. Ils font alors la connaissance de Billy et Betty, qu'ils questionnent histoire d'en savoir plus sur ces nombreux Pères Noël. Les deux gamins leur apprennent alors que s'ils veulent trouver le vrai Père Noël, il va falloir partir au pôle Nord. Et alors qu'ils s'apprêtent à repartir, Jean Moustache décide de les kidnapper histoire de pas laisser de témoins. Heureusement, les deux gamins se font vite potes avec Dropo, le cassos de Mars, qui est plus bête que méchant. Bon sang, personne à la maison ne va me croire quand je vais raconter que je suis monté à bord d'un vrai vaisseau spatial. C'est un humain ou un robot le gamin? Le vaisseau finit donc par atterrir au pôle Nord, et là, ça rigole plus, parce que Jean-Mars décide d'activer Torg. Torg? Lui-même. On n'a pas besoin de Torg. On a toujours besoin de Torg. Rien n'arrêtera Torg. Ouais! Putain, c'est qui Torg? Laissés sans surveillance, les deux gamins en profitent pour s'échapper histoire de prévenir le Père Noël et oh putain que c'est cheap. Malheureusement, les Martiens se rendent vite compte de leur absence. Suivez-les. Je mettrai Torg sur leurs traces. Ouais, bonne idée, ouais. Jean Moustache se lance donc à la poursuite de Billy et Betty, qui se cachent dans une caverne. Sauf que pas de bol, dans les environs se trouve un danger plus terrible encore que Jean Moustache. Vous ne rêvez pas, il s'agit là d'un rarissime spécimen de comédien dans un déguisement d'ours polaire dégueu. Par chance, le comédien est un chouïa trop gros pour passer par l'ouverture. Du coup, il repart bredouille. Les deux enfants en profitent donc pour sortir et font alors une rencontre inattendue. Motherfucking Torg. Et Torg en fait c'est une sorte de robot fait de bric-à-brac et surtout de carton-pâte qui est plus ridicule qu'autre chose. Mais du coup ça fait qu'il est bien raccord avec le reste du film. Joli travail, Torg. Maintenant, détruis-les. Pulvérise-les. Pulvérise-les. Non mais t'as vraiment des soucis gros. Heureusement, Jean-Mars arrive juste à temps et révèle à Jean Moustache qu'il a programmé Torg pour qu'il n'obéisse qu'à lui. Parce que Jean-Mars, on la lui fait pas. Il a bien compris que Jean Moustache c'était pas un gentil. Eh ouais. C'est pas pour rien que c'est lui le chef. Ta douceur va nous détruire. Le Père Noël, des jouets, des jeux, des enfants qui rient. Quel enfer! Les Martiens passent alors aux choses sérieuses en envoyant Torg attaquer l'atelier. Heureusement, les lutins sont là pour assurer la sécurité. Vous ne pouvez pas entrer. Personne n'a le droit. Mais le Père Noël est pas plus perturbé que ça. Hé, d'où venez-vous? Vous êtes le plus gros jouet que j'ai jamais vu. Il doit être défoncé. Les Martiens décident donc d'intervenir eux-mêmes, et face à la résistance des lutins, Jean Moustache utilise son pistolet pétrificateur.
Oh là là, c'est fou, ils ont pas du tout l'air parfaitement immobiles. Là-dessus, la mère Noël arrive. Je n'avais jamais vu de tels fainéants. Et comme elle est un peu relou et qu'il reste des munitions, bah... Alors on y va. Tu sais, ma chère, je ne me souviens pas d'un seul moment où tu sois restée si silencieuse pendant si longtemps. Ah d'accord, c'est tout ce que ça te fait donc. Du coup, il l'embarque, et de retour au vaisseau, il semble bien content d'avoir enfin un mec sympa à bord. Je ne suis resté que 5 minutes avec lui et je n'ai pas arrêté de rire. Qu'est-ce qui est rond? Qu'on met sur un bâton et qu'on fait griller sur le feu. Et qui est vert? Un martien ballot. Du côté des prisonniers, l'ambiance n'est pas spécialement au beau fixe. Et c'est pas leur repas martien à base de pilules qui va arranger les choses. Je suppose que si un martien a une migraine, il ne prend pas de pilule. Il prend de la glace au chocolat. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dans la salle de contrôle, les martiens se rendent compte que les humains ont envoyé une fusée à leur trousse, et ce malgré leur bouclier furtif. Oh là là, mais comment qu'ils ont fait? Eh bien en fait, il s'avère que quelques heures plus tôt, ce petit malin de Billy s'était occupé de saboter le bouclier en tirant sur 3 fils au hasard. C'est bien la première fois qu'un Billy fait un truc intelligent. Jean Moustache décide donc d'aller voir les prisonniers, et on dirait bien qu'il a une idée derrière la tête, ce que son ton anormalement mielleux semble confirmer. Ça vous plairait de voir le reste du vaisseau? Heureusement, les deux gamins se laissent pas berner. Vous ne m'aurez pas. Vous ne nous aimez pas. Vous êtes méchants. Contrairement au Père Noël. Non, non, Billy. Ce n'est pas l'esprit de Noël. Quoi, parce que l'esprit de Noël c'est d'être con maintenant? Du coup, ils tombent droit dans le piège de Jean Moustache, qui les emmène visiter le sas. Si cette porte devait s'ouvrir maintenant, cela emporterait tout l'air de cette pièce dehors, et nous avec. Oui? Tu t'y connais bien en voyages spatiaux, fiston? C'est parce qu'il veut devenir astronaute quand il sera plus grand. Quelque chose me dit qu'il aura pas besoin d'attendre aussi longtemps. Père Noël, il nous a enfermés. Ah mais alors je l'ai pas vu venir celle-là! Oh, je ne crois pas. Il a juste dû descendre un petit moment. Oui, descendre un petit moment dans la salle de contrôle pour ouvrir le putain de sas. Bien évidemment, c'est exactement ce que fait Jean Moustache, et quand les 3 terriens remarquent que le compte à rebours jusqu'à l'ouverture est lancé, Billy cède légèrement à la panique. Allez, qui meurt? Qui meurt, au secours? Et alors que le compte à rebours se termine, Jean Moustache, qui est pas peu fier de lui, révèle à Jean-Mars sa dernière petite machination. Il dérive dans l'espace. En compagnie des déchets spatiaux. J'en suis alors un combat au corps à corps impressionnant de violence et de dynamisme. Joyeux Noël tout le monde. Et oui, parce que le Père Noël étant le Père Noël, il a pu passer par le conduit d'aération avec les enfants et s'enfuir avant que le sas ne s'ouvre. Une fois arrivé sur Mars... On a atterri. Alors pas du tout étant donné la vue du hublot, mais soit. Une fois arrivé sur Mars donc, les Martiens doivent emmener Jean Moustache devant une cour martiale. La cour martiale de Mars pour les Martiens. Mais ils se rendent compte que ce satané Jean Moustache est parvenu à s'échapper. Jean-Mars retrouve ensuite ses enfants, auxquels il présente Billy et Betty, mais surtout le Père Noël. C'est un poil flippant quand même. Sérieux, on dirait qu'ils font semblant de rire en espérant que ça le fera partir, les pauvres. Pitié que ce film s'arrête. Suite à cette bonne grosse marade, Jean-Mars annonce une super nouvelle au Père Noël. Père Noël, vous ne retournerez jamais sur Terre. Quoi? Désormais, vous appartenez à Mars. Et pendant ce temps, Jean Moustache fait les 100 pas dans sa grotte martienne où il se terre en attendant d'avoir un plan. Et quand il apprend qu'une fabrique de jouets est quasiment opérationnelle, il pète un câble. Le chaos va s'installer sur Mars, il t'a déjà affecté. Bientôt les Martiens seront tous des mauviettes. Nous n'avons pas de temps à perdre, nous devons agir. Motivé par sa haine de la joie et du bonheur, Jean Moustache élabore un plan avec ses 2 complices pour discréditer le Père Noël. Du côté de l'atelier, ça fonctionne à plein régime. Mais comme tout est automatisé, le processus a un petit peu perdu de sa magie. Regardez-moi. Le Père Noël, le grand fabricant de jouets. Appuyons sur des boutons. Si j'avais pensé finir comme ça. Technologie. Burk. Il faut vivre avec son temps, Père Noël. Tu veux quand même pas devenir un gros boomer, si? Non, je ne suis pas fatigué. Mais mon doigt l'est. Il a appuyé sur des boutons toute la journée. Je crois que je vais monter mettre mon doigt au lit. Donc c'est pas ailleurs. Quant aux enfants, Jean-Mars réalise bien vite qu'il pète pas la forme. Et sa femme, qui est apparemment moins à la ramasse que lui révèle bien vite pourquoi. Ils ont le mal du pays. Ils ont besoin de leurs parents, de leurs amis. Kimar renvoie ses enfants dans leur famille. Et pendant ce temps, le cassos de Mars se shoot à grands coups de pilules nutritives pour espérer pouvoir rentrer dans le costume du Père Noël. Waouh! Maintenant je suis le Père Noël. Ho, ho, ho! Mon doigt n'est pas fatigué. Je crois bien que je vais retourner à l'atelier pour fabriquer des jouets. Au même moment, les 3 méchants martiens débarquent dans l'atelier et Jean Moustache s'occupe de saboter le système. Et comme par hasard, c'est ce moment que choisit ce débile de Dropo pour débarquer. Vive le vent, vive le vent des pères. Quelle veine! C'est le Père Noël! Attends, mais quoi?
Depuis quand t'es devenu con, Jean Moustache? Et donc il le kidnappe parce qu'il reste mais alors persuadé que c'est vraiment le bon. La journée de demain marquera la fin de l'opération Père Noël. Et Mars retournera à la normale. Oui, on sera tous tristes et malheureux et on sera royalement chiés, ce sera génial. De retour chez la famille martienne, les personnages constatent que Dropo a disparu, mais le Père Noël ne se fait pas plus de soucis que ça. Déjà parce qu'il est sans doute encore défoncé, et ensuite parce qu'il se dit que Dropo est probablement en train de fabriquer des jouets. Bref, pas de stress. Ah oui, si vous ne vous dépêchez pas, votre petit déjeuner va refroidir. Les blagues de boomer, la pente fatale. Mais en fait, pas de Dropo dans l'atelier, ce qui ne perturbe pas grand monde. Parce qu'au bout d'un moment, il nous emmerde le Dropo. C'est donc le moment de relancer les machines, mais il y a un problème. Et un problème autrement plus grave que la disparition inexpliquée de l'autre glandu. La machine à jouer ne fonctionne plus. L'ours en peluche a un corps de poupée. Et la poupée a un corps d'ours en peluche. Et comme les enfants de Mars ont pas demandé une pouluche et une poupée, mais bien une peluche et une poupée, c'est embêtant. Ah, cela n'arrivait jamais du temps où on fabriquait les jouets à la main. Oui, à ce compte-là, ça arrivait pas non plus d'en sortir 50 à la minute, hein. Jean Mars, qui a un esprit de déduction particulièrement affûté, conclut rapidement que Jean Moustache a quelque chose à voir avec le sabotage. Et alors qu'il s'apprête à partir le chercher, il lui tombe dessus dans le couloir. Pratique. Comme tu le sais, nous détenons le Père Noël en otage. Ah, j'ai tellement honte pour toi, mec. Jean Moustache pose alors ses conditions. Plus d'ateliers de jouets, plus de Père Noël et d'enfants terriens sur Mars, alors qu'à la base c'est quand même lui qui a voulu ramener les enfants ici, mais bon. Et bien évidemment plus de joie ni de sourire sur la planète. Mais du coup, Jean Mars lui fait rapidement savoir que le Père Noël est ici, réduisant à néant tout moyen de pression. Pendant ce temps, Dropo s'enfuit étant donné que le martien chargé de le surveiller s'est dit que ce serait une bonne idée de le laisser sans surveillance. Si t'es plus con que Dropo, t'as quand même du souci à te faire, hein. Mais malheureusement, les choses deviennent vite hors de contrôle quand Jean Moustache agresse Jean Mars et ressort victorieux grâce à ses multiples techniques de combats ancestrales. Citons notamment le mouvement de bousculade stratégique qui aura fait perdre tous ses moyens à Jean Mars. Jean Moustache arrive ensuite dans l'atelier pour menacer Santa, qui n'est pas plus impressionné que ça. Pourquoi vous ne vous détendez pas un peu? Il semble en effet que le Père Noël s'était préparé au retour de Jean Moustache, qui se fait alors victimiser par les 4 enfants armés de leurs jouets. Badass le Jean Moustache. Fort heureusement, Jean Mars finit par se réveiller et met fin à la bataille, accompagné du complice de Jean Moustache et du cassos de Mars. Jean Moustache est alors envoyé en prison, et quand le Père Noël voit Dropo accoutré de son déguisement, il en profite pour faire un coup de maître. Vous avez un merveilleux Père Noël maison. Fallait oser la tenter celle-là quand même. Vous avez vu? Le nouveau Dropo Noël est arrivé! Et bon courage avec ce con. C'est ensuite le temps des au revoir, ce qui signifie que le film est bientôt fini, et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Les enfants et le Père Noël repartent donc sur Terre, laissant les Martiens se démerder avec le boulet. La morale de cette histoire, c'est que Billy est un sacré connard. Et je parle pas du gamin du film. Ouais, on peut même plus s'amuser. T'es comme les Martiens du film en fait. T'as aucun humour. Ok, je l'ai pas vu venir celle-là. Le Père Noël contre les Martiens, c'est exactement ce que vous imaginez quand vous entendez un titre pareil. C'est très kitsch, c'est mal fichu, bref, on sent que c'est fait avec des bouts de ficelle. Mention spéciale aux costumes des Martiens qui sont tout bonnement ridicules. Après bon, ça reste globalement inoffensif, et il faut reconnaître qu'il y a quand même un petit cœur qui bat en dessous. Je recommande pas pour autant le visionnage, hein. Toute cette histoire d'être d'une autre planète qui ne connaissent pas la joie et qui ont besoin de l'esprit de Noël, en vrai, pourquoi pas, hein. D'ailleurs, le plus cocasse dans cette histoire, c'est qu'un projet de remake est à l'étude depuis la fin des années 90. Ils ont pas l'air hyper pressés de le faire, c'est marrant, hein. Mais franchement, je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner avec un budget digne de ce nom. Bon, sans doute pas un chef-d'œuvre du genre, hein, mais j'imagine bien un film de Noël un peu concon dans la veine de Elf. Très peu de chances que ça arrive de toute manière. Le Père Noël contre les Martiens restera donc à l'état d'objet filmique non identifié des années 60, et c'est peut-être pas plus mal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!